Hi guys, I hope you're fine today. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sans précédent. Alors préparez-vous parce que ça va être musclé. La thématique du jour traite de l'événement qui s'est passé aujourd'hui. Donc on va travailler aujourd'hui le vocabulaire et la thématique de l'usurpation, si je puis dire. Comment faire par temps de fraude. Alors je vous explique tout. Et avant de continuer, s'il vous plaît, je fais appel à vous. Si vous pouvez dès maintenant cliquer sur le petit pouce bleu pour m'aider à diffuser cette vidéo, parce que vraiment, avec tout ce que je vais vous raconter, j'espère bien que vous voudrez m'aider à la faire diffuser le plus possible. Donc, je vous le demande dès à présent, mettez le like dès maintenant et je vous explique tout. Alors, ce matin, donc je vais vous dire, comme je fais un peu d'habitude, je parle un peu de l'action dans le contexte pour vous aider à retenir et puis je vous donne le vocabulaire clé par rapport à la thématique. Donc il faut que je fasse attention parce que là, il ne faut pas que je parte trop vite parce que je suis un peu remontée, donc je vais faire en sorte que vous compreniez quand même. Donc c'est parti. Ce matin, en fin de matinée en anglais ça se dit late morning. Vous voyez, ils utilisent late, late qui est le contraire de early, late qui veut dire tard ou en retard. Pour dire en fin de matinée, ils utilisent tout simplement late, ils disent late morning. C'est pareil pour en fin d'après-midi, vous allez dire late afternoon, ok? Donc ce matin, en fin de matinée, late morning, j'ai fait un point avec ma collaboratrice qui me dit, et alors là, mais je n'en croyais pas mes oreilles, like unbelievable. I was, and yes, unfortunately it was true. So let me tell you more. Donc elle me dit, elle me raconte, she tells me, dire, raconter, ça se dit to tell. Et dire quelque chose à quelqu'un ou raconter quelque chose à quelqu'un, c'est to tell someone something. Attention, il y a un chassé-croisé. C'est pas comme en français. Dire quelque chose à quelqu'un avec le verbe to tell, qui veut dire dire ou alors raconter. La structure, c'est to tell someone something. Il y a beaucoup de confusions qui sont faites sur la structure, cette structure-là en chassé-croisé. Ok? Donc, elle me dit, elle me raconte, she tells me, donc là c'est le présent de narration, puisque je vous raconte quelque chose. Donc, she tells me, elle me dit que des personnes usurpent mon identité, ils se font passer pour moi, pour mon organisme de formation, ils se font passer par ma collaboratrice pour, donc, alors, usurper. Déjà, donc plusieurs choses. Usurper, il y a une manière simple de le dire et une manière un peu plus... Vous savez, c'est comme souvent en anglais. Souvent, il y a une façon assez simple, assez commune de dire les choses. Et puis ensuite, il y a une ou d'autres façons de les dire un peu moins connues ou un peu plus formelles, aussi un peu plus soutenues. Okay? Donc la façon la plus simple pour dire usurper, c'est le verbe qui signifie également voler, voler, dérober. Et ce verbe-là, ça se dit to steal. To steal, attention, ça s'écrit S-T-E-A-L, S-T-E-A-L, qui signifie donc voler dans le sens de, pas voler, dans le sens de voler, dérober. Et c'est un verbe irrégulier, to steal, stole, stolen. Donc, l'orthographe, je l'ai bien précisé, à ne pas confondre avec steel, S-T-E-E-L, qui veut dire acier, et à ne pas confondre non plus avec still. Still, un i court qui signifie encore, toujours. S-T-I-L-L, encore toujours. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une petite vidéo à vous faire par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport au i long, i court. C'est très important. Un i long et un i court peut changer complètement la sonorité et le verbe. Ok, donc là, c'est un i long, to steal. To steal en opposition à still. Still, S-T-I-L-L, S-T-I-2-L, c'est le encore, toujours, le encore de la négation de l'action ou de l'état qui perdure. Alors que là, c'est le verbe voler, dérober, to steal. Ok, steal, S-T-E-A-L. To steal, stole, stolen. Donc voilà pour la manière la plus simple de dire usurper, steal, voler. Sinon, vous pouvez également utiliser usurp, to usurp. C'est le début de usurper, usurp. Usurp, usurper. Donc, ces personnes-là dont je vous parle, non mais je suis encore un peu choquée, ils usurpent mon identité
ils se font passer pour mon centre de formation pour vous refourguer une soi-disant formation d'anglais dont la qualité n'a même pas été avérée en se faisant passer pour moi, pour mon centre de formation. Non mais il faut avoir du culot quand même. Donc cette vidéo pour vous mettre en garde, attention, attention. Les 2 seules personnes que vous pouvez avoir au téléphone concernant mon programme d'accompagnement intensif en anglais, c'est moi, bien sûr, ou alors, très récemment, comme je vous parlais d'elle mardi, ma nouvelle collaboratrice, Cécile. Et c'est tout, personne d'autre, d'accord ? Les personnes qui sont abonnées à ma newsletter, je vous ai envoyé un email tout à l'heure pour vous mettre en garde. Donc, il y a plusieurs milliers de personnes. Donc, voilà. Mais les personnes qui ne sont pas abonnées à ma newsletter, je vous fais cette vidéo. Donc, merci de liker et de partager pour vraiment avertir le plus de monde possible. Et ceux qui veulent s'inscrire à la newsletter, allez sur mon blog, jecomprendsl'anglais.com. Et là, vous pourrez très simplement vous inscrire à ma newsletter pour recevoir des articles, pour vous faire travailler en anglais. Et sinon, pensez bien à vous abonner, bien sûr, pour ne louper aucune vidéo, puisque je suis plus active en ce moment sur ma chaîne, comme vous avez pu le voir. Donc, voilà. Et une petite dernière chose. Oui, mais bien sûr, une dernière chose. Spéciale dédicace aux personnes qui veulent usurper mon identité et qui veulent surfer sur la vague de mon succès. Essayez un peu de travailler aussi dur que moi et pendant autant d'années avant de pointer le bout de votre nez. D'accord ? Après, on pourra en reparler. Donc, mes chers followers, mes chers abonnés qui me faites confiance, qui me connaissez, aidez-moi s'il vous plaît en likant cette vidéo et en la partageant pour qu'elle puisse atteindre le plus de monde possible. Ne vous faites pas avoir, comme je vous l'ai dit, ils veulent vous forcer la main à utiliser votre CPF pour vous refourguer je ne sais quelle formation, d'accord ? Donc, ne vous faites pas avoir. Vous savez comment me joindre. C'est très simple. Vous laissez un commentaire sous la vidéo ou bien vous cliquez en description. Il y a tous les liens. Vraiment, je suis très facilement, on me contacte très facilement, que ce soit moi ou ma collègue, ma collaboratrice Cécile. On est là pour vous, ok ? Et ne vous faites pas avoir. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo pour booster votre anglais. See you soon. Merci de partager et de liker pour m'aider. Bye bye.